Des premières médailles au lendemain donc de cette cérémonie d'ouverture. Elle s'est déroulée place de la Concorde. Elle a été vue dans le monde entier. Pendant près de 4 heures hier soir, les tableaux se sont enchaînés. Musiciens, chanteurs, sportifs, un hymne à la mixité et à l'inclusion, suivi par environ 10 millions de téléspectateurs ici en France. Avant de donner la parole à mes invités qui ont travaillé d'arrache-pied pour ce spectacle, quelques réactions dans les rues de Paris juste après la cérémonie. La cérémonie d'ouverture a été spectaculaire, c'était vraiment intime. Nous sommes venus d'Australie, nous ne nous attendions pas à cela. Nous faisons aussi de bonnes choses en Australie, mais là c'était vraiment génial, merveilleux. J'ai défilé avec la délégation du Botswana et quand ils sont rentrés sur cette place de la Concorde où on est happé par déjà la perspective avec l'obélisque au milieu et puis les Tuileries derrière, enfin, c'était sublime et avec le public, la foule. Je me pose la question depuis le début des Jeux. Pourquoi les Jeux paralympiques sont-ils après les Jeux olympiques? Et ce soir, j'ai enfin compris que les Jeux olympiques préparaient le terrain pour les Jeux paralympiques. L'excitation, la ferveur et toute l'énergie que nous avons ressentie ce soir sont vraiment le fruit de la préparation des Jeux olympiques. Et j'ai donc le plaisir de recevoir deux invités de marque ce soir. Alexis Orchin, bonsoir. Bonsoir. Arnaud Boursin, bonsoir. Vous avez donc travaillé d'arrache-pied depuis des mois pour cette cérémonie. Avant de rentrer dans le détail de votre travail, vous êtes fier de ce que vous avez réalisé hier ? Beaucoup. Ouais. C'est juste là, c'est intense parce que ça fait moins de 24 heures. C'est difficile encore de mettre des mots, mais oui, fier, je pense que c'est un mot qu'on peut utiliser, en effet. On a vraiment eu la sensation d'avoir vécu un moment privilégié et unique et d'avoir participé à offrir une très belle cérémonie qui était nécessaire aussi, je pense. Et ouais, c'est vrai que c'est dur, on est encore un peu sur un nuage. Ça s'est passé comme vous l'aviez prévu ? Encore mieux. Encore mieux ? Ouais, encore mieux pour plein de raisons, parce qu'on a travaillé pendant des mois et des mois sur une soirée où jusqu'au dernier moment on se demandait est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire beau, Oui, les mauvais souvenirs de la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà, c'est ça. Même pas forcément les mauvais. Pas forcément le mauvais Non, souvenir, Parce que ça a créé quelque chose absolument magique, vraiment. Mais oui, hier, le beau temps était au rendez-vous. C'est vrai qu'on a eu de la chance. Et vu la configuration de l'endroit, d'avoir le coucher du soleil comme ça à cet endroit, c'était un beau cadeau. Mais on a été... ouais, c'est vrai que de travailler, c'est beaucoup de préparation, c'est des mois pour quelques heures. Et du coup, c'est quelques heures où toutes les équipes sont concentrées au maximum pour justement que tout se passe bien. Et tout s'est bien passé, vraiment, même au-delà des espérances encore. Et du coup, ouais, c'est difficile après de réaliser que c'est fini. Et que... C'est un peu dur, il y a peut-être une redescente un peu derrière. Ouais. On est encore un peu dans l'état de flottement. Ouais. Alors hier, 5 tableaux de danse étaient proposés. Vous avez notamment travaillé sur les 4 premiers, si je ne dis pas de bêtises. Vous m'arrêtez, Discord, Mayability, Sportographie, Concorde. Quels ont été les principaux défis à relever ? C'est dur de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde ? Bah oui, surtout que la danse, c'est quand même un médium universel. La danse, elle est propre à toutes les cultures et à l'humanité. Et je pense qu'il y avait un point d'honneur de la part des équipes artistiques de Thomas Joly et du coup d'Alexander Ekman, que ce soit le médium principal sur cette cérémonie et comment la danse, elle peut véhiculer justement des messages forts et qui étaient, encore une fois, nécessaires à passer, qui sont nécessaires encore aujourd'hui à passer sur les questions notamment du handicap et de la diversité et de l'inclusion, parce que c'est vrai que même si on en parle beaucoup depuis un moment, c'est un travail, parce qu'il reste encore plein de méconnaissances qui laissent la place à des préjugés et du coup à créer des fossés entre les personnes. Et vraiment, hier, il y a eu cette sensation de communion et de rassemblement. Même le lieu, il y a vraiment, c'était comme un petit cocon à ciel ouvert. La Concorde. Mais oui, la Concorde, c'est déjà ce la lieu. La place porte bien son nom. Ben voilà, exactement, la Concorde. Et du coup, l'histoire, à travers cette danse, on est parti d'un constat de discorde et comment, à travers la créativité, on peut atteindre une forme de concorde et d'entente et de vivre ensemble. C'était quoi le point de départ, l'intention de base, Arnaud ? On voulait, par rapport au message de Thomas et d'Alexander, c'était d'analyser déjà la situation entre les corps valides et invalides et ensuite de créer toute l'histoire pour trouver justement cette communion dont Alexis parlait. Ouais.
Ce message d'inclusion, il est nécessaire aujourd'hui, en 2024 ? Toujours, et plus même nous on a, à titre individuel, ce voyage nous a changé, nous aussi, d'avoir été en collaboration proche avec des artistes en situation de handicap, qui ont des corps et des capacités différentes. C'est une expérience humaine très profonde et marquante et qui change. C'est une première pour vous ? Oui. Oui, c'est vrai, c'était une première. Et en fait, ça nous a ouvert beaucoup, ça rend humble et ça ouvre encore plus de respect, de gratitude pour la beauté de la diversité, en fait, de tous les types de corps et de manières de bouger, et de voir à quel point aussi c'est des artistes uniques et extraordinaires, parce que justement ils ont dû dépasser, ils ont eu certains défis à relever qui leur sont propres, et ils ont développé à chacun, notamment dans la danse, des écritures uniques dont on a pu voir dans certains tableaux qui ont été mis en valeur à différents moments. Je pense à Moussa dans Sportographie avec les béquilles. Le troisième tableau. Voilà, le troisième tableau, qui est vraiment un peu le théâtre épique que Alexander a vu comme une vision onirique du futur, d'un futur justement ensemble, de collaboration, où les valides et les non-valides vraiment presque seraient dans les mêmes jeux. Et du coup, lui a vraiment été à symboliser aussi ça. Il avait un rôle de point clé, de transition, où il guidait les groupes de mouvement autour de l'obélisque. C'est important d'avoir des relais parmi les danseurs, les musiciens ? Exactement, oui, pour créer un message complètement artistique entre la lumière, la danse, la musique, et surpasser justement le concept et l'histoire, et créer une soirée merveilleuse. Ouais. C'est vrai qu'il y avait différents enjeux. Sur l'opening act, on était vraiment, Alexander a voulu traiter ça vraiment sous la forme de ce qu'on appelle la danse-théâtre, du coup où il y avait des situations un peu théâtralisées à travers le mouvement, qui pouvaient justement nous faire, en tant que spectateurs, nous confronter à nos propres préjugés ou la manière dont on voit les choses. Et il y avait vraiment cette volonté de poser quelque chose et après de le dérouler, et de passer par une forme d'introspection, puis une forme de vision, donc sur ces 4 tableaux, avant d'avoir le tableau à la Concorde qui a été aussi visuellement très très fort avec le feu paralympique, l'arrivée de la flamme paralympique sur la Gélule, et du coup tout le cast des danseurs avec les torches, ça c'était très fort. Vraiment. Et comment on en arrive là ? On imagine que beaucoup de nos téléspectateurs aimeraient être à votre place. Quel est votre parcours ? Comment en êtes-vous arrivé à être sélectionné pour cette cérémonie d'ouverture ? On avait travaillé avec Alexander Ekman, le chorégraphe et directeur artistique de la cérémonie, aux États-Unis il y a 2-3 ans. Ouais, sur un spectacle du Cirque du Soleil. À Las Vegas, c'est ça ? À Las Vegas, ouais, c'est ça, puisqu'on travaille, on est aussi, on chorégraphie aussi, et je pense que c'était important dans ce rôle d'assistant de pouvoir comprendre l'ampleur de la tâche que c'est de porter une cérémonie comme ça, et de comment on peut accompagner au mieux. C'est bien d'avoir connaissance de ce qu'implique cette tâche, et du coup d'avoir aussi une connaissance déjà avec Alexander, qui nous a fait l'invitation de venir le rejoindre quand il a été invité sur le projet lui-même. Il avait besoin d'une équipe, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est très particulier, et je pense qu'on revivra certainement jamais, c'est que l'amplitude est tellement gigantesque, c'est des dizaines d'équipes différentes dans tous les domaines, que ce soit évidemment à l'artistique, à la production, à la technique, tout le chantier qui a été construit, toute l'organisation, la planification des flux sur le site, comment gérer toute cette organisation pour faire que cet événement il puisse se passer et se dérouler parfaitement avec les athlètes, la parade. Et en fait, d'avoir cette équipe, toutes ces équipes qui d'un coup deviennent une méga équipe. Je crois qu'on était, si tu disais, c'était... Hier, il y avait plus de 5000 personnes qui travaillaient juste... 5000 personnes. Voilà. La cérémonie se passe... Et ça, je pense que vraiment, la principale, c'était que ces messages soient passés, et d'en avoir parlé après avec le cast et avec nos performeurs porteurs de handicap, qui nous ont dit vraiment, mais je vois sur mes réseaux sociaux, je reçois plein de messages de ma communauté qui me disent que c'était incroyable et que ça va changer les choses vraiment. Au-delà de ça, d'avoir vu tous ces corps de métier œuvrer avec autant de passion et de dédication. Dédication. Je fais des anglicismes. C'est de l'ambition. Mais vraiment, pour se mettre à ce service-là, c'était très
c'était magnifique à voir en fait, de voir que moi j'ai un profond respect pour tous ces corps de métier que je ne connaissais pas et que j'ai un peu appris à connaître. Et c'est très beau de voir les gens donner le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils savent faire. Vous vous projetez sur la cérémonie de clôture, vous y participez? Non. Y avez... Non. C'était juste la cérémonie d'ouverture. On nous a donné des vacances, non. Mais on sera là pour soutenir l'équipe et si besoin évidemment, et puis pour célébrer, fermer cette boucle, cette deuxième boucle qui vient d'être ouverte là. Bon, et après une cérémonie aussi réussie, on la célèbre comme il faut. La fête a été belle après? Oui, Ouais. merci à la maquilleuse. Ouais. La nuit a été courte, ouais, bah oui. Mais C'est bien que l'interview se déroule à 22h. Mais c'est ça, Voilà. mais même pas, parce qu'on est sur un rythme depuis des mois où on se lève très tôt, on a des réunions toute la journée, et là depuis une semaine on est sur le site, il s'est passé plein de choses, avec la météo, enfin voilà, donc on est sur le terrain, et c'est vrai que là on est encore, et je pense que c'était ça aussi le besoin de faire la fête, c'est le besoin de se dire c'est pas encore fini, donc tout le monde restait, toutes les équipes on avait besoin de ce moment après. Et au final, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a vraiment un parallèle avec presque une préparation mentale d'athlète en compétition, où il y a vraiment un temps de préparation qui est très long et qui s'étale pour un moment donné où il faut que tout se passe. Et en fait, ça a été vécu, je pense, à chaque échelle de tous les maillons de la chaîne. Et du coup, après, il fallait rester ensemble et fêter et trinquer, surtout dans un lieu comme le Jardin des Tuileries. Enfin, c'était très très beau, quoi. Avant de se séparer, peut-être en une phrase, quel est le message que vous vouliez envoyer hier? En une phrase, le vôtre. Ouh là 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 là, c'est impossible. Allez, vous avez le droit à 2-3 phrases. Non, c'est... franchement, je pourrais pas vous répondre et résumer. On est encore en train de digérer cette belle soirée. En tout cas, on voit l'émotion dans vos yeux. Ouais, moi je dirais vraiment d'avoir envoyé la fierté, d'avoir envoyé un message. En plus, avec cet obélisque, il y a vraiment quelque chose qui s'est levé, et d'avoir envoyé un beau message de vivre ensemble au monde. Qui a été vu, donc, cette cérémonie dans le monde entier. Merci beaucoup à vous deux d'être venus ce soir sur le plateau de France 24. Et c'est l'occasion de passer un salut amical à Pierrick Laurent, sans qui cette interview n'aurait pu être possible. Merci beaucoup à lui et merci à vous d'être venus.